Donc, on passe à la partie 2 d'Epona. Enfin, moi, ce que j'appelle la partie 2, c'est-à-dire tout ce qui est ici. Attendez, je vais voir jusqu'où. Ah, mais on va pas s'en sortir. Bon, on va commencer par Jamie. Bienvenue dans la plus délicieuse pâtisserie cafétéria de Newcrest. Que dirais-tu d'une succulente tarte aux myrtilles? Elles sont justement dans le four et seront prêtes dans 1 minute. Je t'ai reconnu, ton nom est Britney, n'est-ce pas? Exactement, ton nom est si facile à retenir. Tu as le même nom que la nièce du cousin de l'oncle à ma mère. Alors, la nièce du cousin de l'oncle à ma mère. Donc, en gros, donc, l'oncle de sa mère. Donc, le cousin de l'oncle de sa mère. En gros, c'est sa tante. Ou sa grande cousine. Parce que parce que la nièce du cousin de l'oncle à ma mère, ça veut dire que c'est la cousine de sa mère, donc c'est sa grande cousine, ou alors sa tante. Théoriquement, si je me plante pas. Bref, mais puis-je t'inviter à boire le thé et manger un morceau de tarte aux myrtilles? Oh, super, je vais dans la cuisine tout préparer. Mais je suis maladroite. Ah, désolé, pouvons-nous prendre ce casse-croûte un peu plus tard? Je viens de réaliser que je n'ai pas encore fait la livraison de lait. Tu vois, en plus de gérer la cafétéria, je suis aussi responsable de la collecte et de la livraison de lait en ville. Nous aimons faire ça à l'ancienne à Newcrest, du lait frais livré dans une bouteille en verre. Ça a vraiment quelque chose de particulier. Que c'est gentil, mon ami, bien sûr que tu peux m'aider si tu le souhaites. Peut-être que nous allons pouvoir manger ce casse-croûte après tout. Si tu veux m'aider, je t'invite à faire un tour et récupérer les bouteilles en verre que les habitants laissent devant leur maison. Nous devons les récupérer avant de pouvoir livrer de nouvelles bouteilles de lait. Bon. Pourquoi il y a un point là? Il y a un E à chaque fois que je passe, ça m'énerve. Enfin bref, alors, on récupère les bouteilles. Ça passe. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. On se retrouve après. Bien, me revoilà, je vérifie quelque chose, je reviens. Bon, j'ai 2 missions. Alors, la première. Bonjour! Quel incroyable plaisir de faire ta connaissance. Mon nom est Bernadine. Et je suis la visionnaire, innovatrice et progressive conseillère municipale de Newcrest. Je suis en fait la seule en charge du conseil municipal, enfin au moins depuis 2 ans en tout cas. Je t'ai déjà vu, tu sais, dans les environs, toujours sur le chemin de l'entraide, offrant ton assistance aux gens dont le besoin, et pour cela, j'aimerais te donner le merci officiel de la ville pour toute l'aide que tu as apportée. Te tendre la main accueillante de Newcrest. Je veux dire que j'ai pensé qu'il serait bien que tu sois accueilli par un représentant de la ville, comme moi. Bienvenue à Newcrest, la ville du bonheur, comme nous aimons l'appeler. Enfin, il n'y a que moi qui l'appelle la ville du bonheur, pour le moment. J'ai créé un nouveau slogan pour la ville, car l'ancien est si ennuyeux et arriéré. Écoute bien ceci. Newcrest, patrie des traditions. C'est si mauvais que j'en ai mal aux lèvres, juste à le dire. Notre regard doit se fixer sur l'avenir et qu'on souligne l'esprit positif et joyeux de notre ville. Malgré l'adversité à laquelle chacun d'entre nous fait face, tout le monde ici est persévérant, optimiste et gentil. C'est pourquoi il est bien mieux d'avoir un slogan comme Newcrest, la ville du bonheur. Ça sonne bien mieux, n'est-ce pas? Tu adores. Haha, génial. J'ai pensé qu'il faudrait faire une étude de marché, un sondage quoi, pour savoir l'opinion des gens. J'aimerais bien aller interroger les habitants au sujet du changement de slogan moi-même, mais je n'ai pas eu le temps. Il y a tant à faire depuis que j'ai pris en main le conseil municipal. De nouveaux plans à gauche et à droite, tout en même temps. Que dis-tu? Tu pourrais faire le sondage concernant le slogan Ville du bonheur? Mais bien sûr, Britney, merci. Demande aux gens du square s'ils seraient en faveur d'un changement de slogan. Ok. Je vais aller voir la fille d'abord. S'il te plaît, attends. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide pour retrouver mon amie Isabelle. Elle devait se rendre au village du Croissant de Lune pour une livraison de racines de Jorvik et elle aurait dû revenir hier. Je suis à sa recherche depuis des heures, mais elle pourrait être n'importe où sur le trajet et la région est si vaste que je ne peux pas tout courir par moi-même. S'il te plaît, je t'en prie, aide-moi à la retrouver.
C'est si gentil, merci infiniment. J'ai vraiment besoin de ton aide. Depuis que le pont vers Fornaseberg a été détruit, prenons toujours la route qui traverse les marais du miroir pour nous rendre au village du Croissant de Lune. Si tu te rends au marais du Minoir, je continuerai à chercher ici autour de New Crest. Tu t'es pas dit qu'elle avait pu passer la nuit à l'hôtel ou un truc du genre? Ce qui n'est pas le cas, mais bon. Bon, il n'y a que lui qui va être contre. Ouais, il y a encore du magasin. Et ben, je clique. Ok. 5 personnes sur 6 veulent changer le slogan pour Ville du Bonheur. Wow, c'est 83,333% des gens. Hein. Incroyable. Hourra! Alors c'est décidé, nous changerons le slogan. Merci de m'avoir aidé, Britney. Ce n'est pas surprenant que le notaire ne voulait pas le changer. Je m'y attendais. Tout semble enfin s'organiser ici à New Crest, alors que nous en affairons à planifier notre futur. Nous avons changé notre slogan et nous avons terminé de construire la maison colorée de l'autre côté de la rue. Et pour cela, tout cela ajoute au cachet de New Crest. Nous avons déjà réussi à louer presque toutes les maisons que nous avons construites. Mes ancêtres étaient en charge du conseil municipal autrefois, mais ils avaient peur du changement et du progrès. Si tu résistes au changement, tu resteras toujours coincé au même endroit. Si tu veux changer, si tu veux avancer dans la vie, tu dois oser voir le changement d'un côté positif. Une autre facette de notre vision pour New Crest est de rebâtir la connexion entre New Crest et Sudeven. Sudeven est un endroit superbe et c'est un tel privilège de l'avoir si près. Le paysage est magnifique et vaste, mais le pont qui y mène est hors d'usage depuis plusieurs années. Nous avons engagé un maître constructeur pour le restaurer, mais les réparations prennent plus de temps que prévu. Donald, c'est son nom, semble savoir ce qu'il fait, mais quelque chose semble lui poser problème. Que dis-tu? Tu connais Donald? Quelle incroyable coïncidence! Tu dis que tu voudrais aider? Oh, comme c'est merveilleux, la réputation qui te précède est bien vraie. Pourrais-tu aller voir Donald et lui demander s'il a besoin d'aide pour accélérer les choses? Il est à l'écurie, juste à l'extérieur de la ville. Ben, quand on avait fait le point, il nous avait dit qu'il avait le vertige, donc je suppose en théorie que c'est la même chose. Bref, allons-y. Waouh, tu es vraiment rapide, merci pour ton aide, mon ami. Alors, je sens que je vais devoir descendre, donc on va descendre. Hein, poney, tu bouges pas. Tu te demandes ce que je fais? Actuellement, je remplis ces bouteilles en verre avec du lait frais. Une fois collectées, les anciennes sont lavées avant d'être remplies à nouveau avec du lait frais, puis je les livre aux habitants de la ville. Tu veux essayer? Ah, avec toi comme apprenti, le travail est beaucoup plus amusant aujourd'hui. Voici les bouteilles de lait vides, tu peux les remplir avec minutie. Je suis là en cas de problème. J'en ai marre. Lâchez-moi des groupes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on se retrouve après. Ok. Qu'est-ce que tu es intelligente, mon ami. Peut-être que je devrais te garder comme apprenti au café. Tu peux probablement deviner ce que je vais faire avec ces bouteilles remplies, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, je vais les livrer aux habitants. Tu peux m'attendre ici pendant que je fais ma tournée? Ça peut prendre un moment. Oh, waouh, mon ami, c'est vraiment gentil. Bien sûr que tu peux faire la tournée et les livrer à ma place. À tout à l'heure. J'en ai ma dose. Bon, c'est la même chose que là, on va prendre les bouteilles, mais au lieu de les prendre, on les pose. Voilà, donc on se retrouve quand je les finis. Bien, donc ça, c'est des quêtes quotidiennes qui... Bon, ça, c'est des quêtes qui vont devenir quotidiennes, plutôt, on va dire ça comme ça. Tu as déjà livré tout le lait? La vache, qu'est-ce que tu es efficace. Merci beaucoup, mon ami. Maintenant, je me dois de t'inviter à prendre une petite pause café après toute l'aide que tu m'as apportée. C'est vraiment bon, hein? On peut avoir un peu de tarte aux myrtilles. Et je peux nous faire du thé. Peut-être que tu préfères un petit jus de fruits. Ah, me voilà en train de babiller. S'il te plaît, Anne Britney, bienvenue chez moi. Attends.
Voilà ma fantastique cuisine. Au feu! Ça brûle! Ma tarte! Britney, ma tarte! Elle brûle! Qu'allons-nous faire? Que vais-je faire? Que va faire ma tarte? La tarte brûle, Britney. Ma cuisine brûle, tout brûle. Tu réalises qu'il sert à rien de parler à Jamie, mieux vaut essayer d'éteindre le feu. Y a-t-il quelque chose à portée de main pour éteindre le feu? Alors, elle est en panique tout seule. Et voilà, il n'y a plus de problème. Britney, tu nous as sauvés, moi, ma cuisine et ma tarte. J'étais complètement paniquée. Heureusement que tu as réussi à garder ton calme. Tu penses que la tarte aux myrtilles a l'air un peu brûlée et humide? Elle n'a pas l'air si bizarre. Souviens-toi, elle était en feu et tu as jeté de l'eau dessus. Mais aucun problème, après tout. Elle a été faite avec amour. On peut la sécher et puisqu'elle est humide, c'est qu'elle n'est pas trop brûlée. Alors personne ne remarquera qu'elle a un peu brûlé et détrempé. Un peu brûlée et détrempée, tu regardes la tarte et penses qu'elle ressemble plus à un torchon humide et noir qu'à une tarte. Mais hé, est-ce que je pourrais te demander une toute petite faveur, mon ami? Je dois nettoyer la cuisine, alors je me demandais si tu pouvais livrer un morceau de cette tarte à un client. Merci. Qui a commandé la tarte? Oh, c'est une fille, je crois. Ah ah, voilà que je perds à nouveau la mémoire. Oui, je me souviens qu'elle a les cheveux orange et qu'elle vit dans l'une des maisons en rangée. Tu sais probablement de qui je parle. Les jeunes comme vous ont l'habitude de garder les yeux les uns sur les autres. Alors moi, j'aurais pas du tout confiance du fait de la manger, cette tarte. Mais bon, ce n'est qu'un jeu, donc c'est sûrement mangeable dans le jeu. Enfin, je vous déconseillerais quand même de la manger, mais bon. En attendant le jour glorieux. Mais il y a écrit quoi exactement? On dirait plus un porte-torchon qu'une tarte. Là, c'est indiqué sur la carte, mais avant, on pouvait pas trouver. On devait se débrouiller tout seul pour trouver la fille. Et elle fait partie des Bulldogs. Désolée, mais qu'est-ce que c'est censé être ça? Et qui es-tu? Oh, une tarte aux myrtilles de Jamie Olivier. Tous. Ça a l'air un peu humide et brûlé à la fois. Oui, est-ce que Jamie a dit qu'elle serait humide et croustillante à l'extérieur? Bien, elle n'est pas sèche de toute façon. Désolée, merci pour la tarte. Salut Jamie pour moi. Ce sera probablement bon. Ou, eh bien, dis-lui merci de ma part. Je t'assure, personne n'a l'air convaincu pour ces tartes. Ah, c'est pas passé forcément. Est-ce que je passe à travers les buissons? Ouais. Désolé, hein, je Comment ça s'est passé? Voilà, tu vois Britney, tant qu'on cuisine avec amour, tout se passe pour le mieux. Peu importe le résultat. Ah. Ça par contre, je vais vous passer. Hein. On va s'asseoir à une table et elle va nous faire dormir, donc je vais vous passer. Ou peut-être pas, qui sait. On verra bien. Quoi, Britney? Ne devrions-nous pas prendre une petite pause bien méritée maintenant? J'ai déjà préparé le thé et tout le reste. Assieds-toi, c'est la pause. Ça fait des siècles que je n'ai pas autant ri. Merci pour la pause, Britney. Il faut vraiment que tu reviennes pour qu'on remette ça. Et avant que j'oublie, j'aimerais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide aujourd'hui. Voilà.
Ah, c'est Jenny qui veut quelque chose? Hé, Britney! J'imagine que tu es venue tester la nouvelle piste de course de Nui Crest. Et si tu aimes la piste de course de Nui Crest, tu vas adorer. Tu as rencontré Lily Bones? Non? Elle est chanteuse au club et une très grande fan des chevaux islandais. Elle adore les Islandais, genre les quoi, bien plus que toute autre race de chevaux. En fait, elle les adore tant que l'autre jour, elle a décidé de créer une toute nouvelle compétition juste pour les chevaux islandais. Donc, si tu veux tester une nouvelle compétition, tu devrais aller la trouver et lui parler. Demande simplement Lily Bones. Elle devrait être quelque part là dehors sur les îles du Soleil. Bon, j'irai après. Je vais d'abord parler à... Ou est-ce que je fais d'abord Donald? Non, on va faire lui. Eh bien, qui vois-je, Britney? Que fais-tu ici? 30 secondes. Bien. Désolée de m'être absentée. Alors, comme il est... Voilà, comme il est fantastique de te revoir, Britney. Oh, est-ce vrai, Bernadine trouve que les réparations prennent trop de temps? Ce n'est pas très raisonnable de sa part. Elle me donne un budget de rien du tout et vient ensuite se plaindre de ma productivité. Que dis-tu? Tu veux savoir la cause réelle de ce retard? Eh bien, le pont est très haut et bancal. Pas du tout stable. Et j'ai toujours ce petit truc, comment dire, une peur paralysante et débilitante du vide. Ah, et le fait que ce pont passe par-dessus l'eau, et je n'aime pas être près de l'eau à cause de ma peur irrationnelle de l'eau, bien entendu. Tu sais bien, parfois je n'arrive même pas à terminer un verre d'eau. Tu penses que c'est plutôt stupide de ma part d'avoir accepté ce projet? Eh bien, j'imagine que tu as raison. Attendez. Eh bien, j'imagine que tu as raison. Je pensais que ce serait peut-être une bonne occasion de surmonter mes peurs, mais ça ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Vraiment? Tu veux bien m'aider à réparer le pont? Oh, merci Britney, merci infiniment. Ensemble, nous réussirons. Nous devons ajouter du soutien au pont en installant de nouveaux piliers et nous devons poser de nouvelles fondations. Ensuite, lorsque tout ça sera fait et que tout est plus stable, nous devrons arranger de nouvelles planches le long du pont. Devrais-je te montrer là où nous devrons enfoncer le pont? Bah ouais, parce que je suis pas médium. Oh, j'en ai ma claque. Ah. Ensuite, tu pourras, je veux dire, nous pourrons débuter la reconstruction. Ok, nous allons montrer à Bernadine que nous pouvons terminer ce projet en rien de temps. Nous allons devoir donner du soutien supplémentaire à ce pont par-dessous à l'aide de nouveaux piliers. Mais le camion qui devait livrer les troncs les a tout simplement laissés sur le chemin qui mène vers Nui Crest, au lieu de les livrer jusqu'ici. Vraiment peu professionnel si tu veux mon avis. Tu devras aller les chercher. Nous allons ensuite les tailler pour qu'ils puissent remplacer les anciens piliers. Tu peux aussi acheter des piliers prêts à être utilisés au square de Nui Crest si tu veux. Mais le budget est si serré car Bernadine veut garder les coûts au minimum que tu devrais les payer de ta poche si tu veux accéder à accélérer la construction du pont. Avant que ne te remettes au travail, je vais te montrer où trouver les piliers non finis où tu dois les placer. Ouais. Bon. En avant, licorne. Franchement, j'aime pas du tout ce cheval. Enfin, si, j'aime la race, mais j'aime pas cette couleur. Quoique, j'aime bien l'idée du rose, c'est juste que le gris pommelé comme ça, on dirait... Et c'est parti pour les troncs. En avant, Bernadette. Pourquoi je sens qu'il va falloir descendre? Attendez. Je peux descendre, non? Bon, poney, tu bouges pas, t'es sage, hein. On coupe en deux alors qu'on n'est pas censé couper en deux, c'est archi bizarre cette...
Ouais, je reste à pied, je m'en fatigue pas. Ce sont des piliers pratiquement parfaits. Bon travail, Britney. Merde, je me suis plantée. Je pensais que c'était une mission. Désolée. Je vous montre la première et après je saute. Enfin, je le ferai, mais vous le verrez pas. Ah, voilà. Bien, donc, allons parler à Billy Bulldozer. Oh, j'espère que ce n'est pas une tempête qui approche. Ce pont est si bancal qu'il pourrait s'effondrer à tout moment. L'eau salée a corrodé la majorité des fondations du pont. Alors il nous faudra en construire de nouvelles immédiatement. Avant de commencer, nous devons collecter les sacs de béton pour pouvoir préparer du nouveau béton pour les fondations. Nous avons reçu une livraison de sacs au port derrière l'écurie. Tu peux sans doute voir le mât du bateau d'ici. Alors prends-toi dans cette direction. T'es un handicapé mental ou tu peux pas y aller toi-même? Ah ouais. J'aimerais bien que ce soit un quai de ferry ici. Ce serait pratique. Et ça, c'est le navire du capitaine Bruce. Attends, comment on descend? Par là. Bonjour, marin d'eau douce. Je m'appelle Elving et je suis un des marins de ce bateau. Tu es ici pour le béton de Donald, de maître constructeur? Bien sûr, j'ai une livraison pour Donald. Que comptes-tu faire avec ce béton? Ah, je vois, un pont. Je préfère voyager entre deux îles par bateau au lieu de marcher, mais j'imagine que c'est une question de goût. Voici le béton pour Donald, en tout cas. Bonne chance avec votre construction. Ouf, c'est bon, j'arrive. Ouais, ouf, c'est bon. Et je vais me manger l'arbre? Non, c'est pas ça. Parfait, Britney. C'est le meilleur béton de tout Jorvik. La qualité de ce matériel brut stabilisera le pont pendant plusieurs années. Il deviendra peut-être si stable que j'oserai peut-être marcher dessus. Ou peut-être pas. J'en ai le vertige rien qu'à y penser. Souffle, je sens mes jambes me lâcher. Je sens que mes jambes me lâchent et que je vais vaciller. Mes mains sont moites. Oh non, ça suffit, Donald. Je dois penser à autre chose. Le béton. Nous devons mélanger le béton. Concentrons-nous là-dessus. Bien mieux. Nous n'avons qu'à déverser 3 sacs de béton que tu as apportés ici dans la bétonnière. Ensuite, tu dois y verser de l'eau et que tu iras chercher au robinet de l'écurie. Prends ce seau et c'est tout. Ah, bah détends-toi, mon gars. Ah, c'est comme... Voilà. 30 secondes, je regarde un truc. Ah, on peut pas faire les deux en même temps, ça aurait été trop simple. Ils sont débiles dans ce jeu, ça m'énerve. Merde, ouais. Va chercher de l'eau. Bah, j'aurais pu y aller tout de suite et j'aurais fait les deux en même temps et ça aurait été plus simple. Mais bon, ici, jour glorieux. Attendez, je regarde un truc.
Alors, on a deux anciens Islandais. Ici, c'est un nouveau lipisan avec l'un des nouveaux licoles. D'ailleurs, c'est celui-là que j'ai sur mon compte principal. Ton mélange de béton est parfait. Bon travail, Britney. Bon. Je vais vous montrer à nouveau comme tout à l'heure. Bah non. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? On commence par la fin au lieu de commencer par le début. Mais bien entendu. Ah, ça va être compliqué là. Bon, je récupérerai le poney après. Voilà. Bon, on se rejoint quand j'ai fini. Bien, donc... je continuerai Donald après. Je fais juste la quête là où il nous faut un Islandais, mais je l'ai pas, donc je vais juste valider celle-là, qu'on en parle plus. Comment ça va? Et oh, je ne peux pas me passer de Raptor. Il est trop cool. Tu ne trouves pas? Toi aussi, tu es fan de Raptor? Tu l'as vraiment rencontré? Oh, je t'envie vraiment. Je t'adore déjà. Comment tu t'appelles? Britney? Je sais qui tu es maintenant. Ricky et Nathalie ont raconté plein de choses sur toi au club. Tu veux essayer notre nouvelle course? Elle est un peu spéciale, car elle est faite pour les chevaux islandais. À certains endroits, tu ne peux aller qu'à l'allure du trot des chevaux islandais. Tu sais le toit, mais comme c'est la première fois que tu essaies le parcours, tu peux prendre le cheval que tu veux. J'ai juste envie que tu essaies. Alors tu es prête à essayer? Donne tout ce que tu as. Donc est-ce que c'est vrai que je peux essayer? Ah! Ils sont modifiés pour qu'on essaie la première fois. Bon ben... Merde. Normalement là il y a les changements d'allure qui sont faits, mais... que j'ai pas le cheval qui est adéquat. Merde. Je suis allé trop vite. Ah, on va dans l'autre. Pourquoi il y a... Ah. C'est comme la course des poneys. La première fois, on peut la faire avec le cheval qu'on veut. C'est bon, j'ai rien touché là, franchement. Les murs invisibles sur Star Stable, c'est incroyable. Ok. Voilà, qui est fait. Elle est où la fille? Ah, elle est là. Comment ça va? C'était génial. Toi et Météor, vous faites une équipe fantastique. Voilà. Donc, mon cheval a grimpé un petit peu de nos XP. On y va. On retourne voir Donald. Donald. Ok. Donc, Donald. Voyons voir déjà combien de temps de vidéo j'ai. Ouais, ça va.
Tu as fait du bon boulot, Britney. Démarrer un projet du bon pied est la partie la plus importante de tout projet de construction. Une fondation solide. C'est magnifique. Oh non, je dois regarder en bas. Je me sens faible à nouveau. Oh. Maintenant, un d'entre nous devrait aller sur le pont pour voir ce qu'il reste à faire. Il devrait être suffisamment solide pour y marcher. Je le ferai bien, mais j'ai vraiment trop peur. J'ai bien trop peur. Tu le feras? Quel soulagement, tu n'as pas idée. Phew. Tu penses vraiment que je serai un jour capable de marcher sur ce pont et réussir à surmonter ma peur du vide? Je ne vois pas comment, mais j'espère un jour être aussi brave. Va sur le pont et inspecte les planches pour voir lesquelles nous devons remplacer. Bon, en gros, faire un aller-retour pour le vide, quoi. On monte là-haut et on redescend. Voilà. Je vais pas essayer de grimper. Waouh, bon travail. Je ne sais vraiment pas comment tu fais pour être perché sur ce pont. Rien ne t'effraie. Comme tu es courageuse, Britney. Comme j'aimerais avoir une fraction de ton courage pour surmonter ma peur des hauteurs. Alors tu dis que les planches sont complètement ruinées le long du pont? Bien sûr. Et tu sais quoi? Nous n'avons plus de bois, alors nous ne pouvons plus faire de planches. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir surmonter cet obstacle en toute honnêteté. Tu as vu des arbres que nous pourrions utiliser et nous avons la permission pour les couper de l'autre côté de la ville? Eh bien, dans ce cas, un autre problème est de régler. Fantastique, Britney. Rien ne peut t'arrêter. Rends-toi là-bas et coupe autant d'arbres que tu jugeras nécessaire. J'ai même une hache que tu peux emprunter. Alors avant, c'était comme le pont, on devait le faire en plusieurs jours et on avait plusieurs fois la même étape, la même quête quotidienne, mais là, c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment dommage. Là, ils ont enlevé toutes les étapes, ils le font en une journée. Dommage, dommage. Donc, il faut aller où? C'est par là, non? Il faut aller où? Non, mais c'est une blague. Il faut aller où? Attendez. M. Bonnet, toi, tu arrêtes. Ah ouais. Bon. Ah, j'ai une nouvelle mission en haut. Bon. Je vais couper les deux arbres. Après, je descends voir les marécages. Est-ce qu'il faut que je descende de cheval? Attendez, elle est où la souris déjà? C'est bizarre, non? Ah ouais, je peux couper. Je vois. Ah. Bon, on va d'abord aller en face. Attendez. Et hop, ça. Normalement, c'est là. Pas à la maison, si c'est Britney, tu es en retard. Je t'attends au même endroit que lorsque nous nous sommes rencontrés. Bon. Attendez. Ah, c'est là. Ah, saleté de cheval. Il est où? Ah, il est là. À l'aide! Aide-moi, je suis coincée sous cette charrette, j'ai tellement mal. Pourquoi il faut que je descende? Non. Je peux rester à cheval? Attendez. Mais non! Qu'est-ce qu'il me fait? Ah! Recule poney. Voilà. Ouais, je le fais toute seule sans problème. Oh putain, mon cheval, il a eu beaucoup de chance. Aïe, mon corps entier me fait mal.
Quelle chance que tu m'aies trouvé. Je ne sais pas si j'aurais pu me tenir, si j'aurais pu tenir bien longtemps assis. Merci de m'avoir aidé. Aïe aïe aïe. Tu m'as sauvé la vie. Comment puis-je te remercier? Je me présente. Je suis Isabelle et j'habite à New Crest. Ce qui s'est passé? Où est mon pauvre cheval Atlas? Et où sont les racines de jardin que j'avais dans la charrette? Attends, un peu. La mémoire me revient. Nous revenions du village de Croissant de Lune, où je vends mes vêtements faits main. En même temps, j'en profite pour acheter de la nourriture et toute autre choses qui ne se trouvent pas à New Crest. Cette fois-ci, j'ai mis la main sur des racines de Jorvik, qui sont normalement si difficiles à trouver. Ensuite, nous sommes revenus par les marais du miroir. La brume était si épaisse ce matin-là que nous n'avons pas vu la femme qui est apparue soudainement devant nous. Atlas a été effrayé et a réussi à se détacher de la charrette, ce qui l'a fait tomber et moi aussi. Avant de perdre connaissance, j'ai vu que la femme a pris toutes mes racines. Aïe, mon dos me fait tellement mal. J'imagine que je peux revenir plus tard pour la charrette et tout le reste. Je ne veux pas que retourner à la maison pour le moment, mais comment faire sans Atlas? Tu veux bien me reconduire? C'est si gentil. J'habite dans une des maisons du quartier résidentiel de New Crest. Poney. Je vais attendre ma vieille, hein, parce que j'ai des trucs à faire. Te voilà enfin, les jeunes d'aujourd'hui. Alberta et moi, Alberta est rentrée à la maison hier. Elle est pleine de vie et veut toujours jouer, alors elle devait sûrement s'ennuyer. Mais elle m'a promis qu'elle resterait à la maison aujourd'hui et ne chercherait pas d'ennui avec les abeilles de Pamela. Tu pourras rencontrer Alberta plus tard, elle est plutôt timide. Elle est super gentille et cajoleuse, une véritable doute d'amour si tu veux mon avis. Je pensais que... pas que ça t'intéresserait, mais si tu n'as rien de mieux à faire, je pourrais peut-être te montrer comment je travaille. Ah bon? Tu dis que ça te semble intéressant. Les jeunes d'aujourd'hui. Les insectes d'hier, ce n'est pas pour mon travail, c'est mon passe-temps. Comme je te l'ai déjà dit, je travaille pour la AE et je suis ici pour étudier les marais du miroir. Comme tu l'as remarqué, la température est bien différente des autres régions. C'est à cause de l'eau chaude provenant de la source de la Lune. Pourquoi l'eau est chaude? C'est bien évident, il y avait autrefois un volcan actif. C'est en tout cas ma théorie. Il y a d'autres étourdis qui prétendent autre chose, mais si tu veux mon avis, c'est un volcan. Maintenant, tu sais pourquoi je suis ici et pourquoi je dois me concentrer sur mes échantillons d'eau et de terre. Mais assez parlé des marées, de la source et du volcan. Nous avons des choses plus importantes à faire. Maintenant, tu sais pourquoi je suis ici. Aujourd'hui, je dois me concentrer sur mes échantillons d'eau et de sol. 30 secondes. Bon, je vais mettre en pause ici, enfin couper ici, et on se retrouve pour la suite.